Allô Véronique, alors je te rappelle comment créer un Google Forms. Alors tu peux te retrouver à partir de ton disque et aller dans Nouveau. Tu vas avoir l'option Google Forms jusqu'ici. Tu peux également le retrouver dans ta gaufre lorsque tu es sur Google. Alors, il va se retrouver juste ici. En cliquant dessus, tu vas pouvoir créer un nouveau modèle. Je vais prendre celui qu'on a créé ensemble pour te faire des petits rappels. Alors, la première chose à faire est de nommer ton formulaire. Tu peux ensuite aller le placer à l'endroit de ton choix et aussi créer un nouveau dossier. Donc, ton titre est écrit ici. Tu as accès à du caractère gras italique souligné. Tu peux également mettre des liens. Donc, je te rappelle comment mettre des liens. Tu soulignes, tu cliques sur le petit trombone et tu vas aller coller ton lien juste ici. Donc, ton mot va devenir cliquable à ce moment-là. Les types de questions, on en a plusieurs, donc choix multiples. Donc, une seule réponse est bonne. Case à cocher, plus d'une réponse est bonne. Et quand on utilise l'option case à cocher, on est capable d'aller personnaliser différents éléments. Donc, la validation de la réponse, par exemple. Donc, sélectionner au moins 4 réponses, sélectionner au plus 3 réponses, sélectionner exactement 2 réponses selon ce qu'on veut. Donc, ensuite, liste déroulante, on peut aller chercher des fichiers qu'on va mettre dans notre questionnaire. Et on a également une échelle linéaire, là, sur une échelle de 1 à 5, que pensez-vous de telle chose? Donc, c'est vraiment ceux qui sont le plus utilisés avec les réponses courtes qui sont quelques mots ou 2, 3 phrases et paragraphes, donc des textes plus longs. Tu peux également ajouter des questions en cliquant sur le plus. Tu peux également ajouter des titres et une description avant ta question. Donc, je le maintiens ici, puis je vais venir le déplacer juste avant si je le veux. Je peux également mettre des images, faire des liens vers mes vidéos YouTube et ajouter des sections. Ajouter des sections, c'est un petit peu plus poussé. C'est si, par exemple, je dis que si la personne répond oui à la question, elle va aller à la section 2. Si elle répond non, elle va aller à la section 3. Donc, je peux venir personnaliser mes questions selon les réponses. Pour accéder aux réponses, c'est juste ici. Donc, je te rappelle qu'il y a 3 façons de voir les réponses. Tout d'abord, tu as la façon résumée en premier. Ensuite, tu peux y aller par question et tu peux ensuite y aller par répondant. Donc, tu navigues tout simplement. Tu as aussi l'option de créer une feuille de calcul. Donc, en cliquant dessus, on va cliquer sur créer une feuille de calcul et c'est là que notre Google Sheets va se créer et qu'on a vraiment une vue d'ensemble. Dans les paramètres, donc ici au niveau des réponses, on peut décider de collecter les adresses courriels. On peut décider ou non de leur laisser modifier la réponse. Et on peut également décider une réponse maximum ou pas en lien avec notre questionnaire. On peut afficher une barre de progression si on a plusieurs questions pour que la personne n'abandonne pas, leur dire, bon, ben, vous êtes rendu à 30% du questionnaire. On peut également faire un message de confirmation. Par exemple, nous vous remercions d'avoir répondu à ce questionnaire. On peut également aller chercher d'autres paramètres. Donc, relever les adresses courriel par défaut. Donc, les gens vont devoir écrire leur adresse courriel. Et également, c'est ici qu'on va venir personnaliser. Donc, mon petit truc de peinture. On peut aller chercher au niveau de l'écriture de l'entête, plein de types d'écriture, au niveau des questions et au niveau du texte dans les choix de réponse. On peut grossir également ou rapetisser. C'est ici qu'on va aller chercher notre image d'entête, donc on en a déjà quelques propositions. On peut aller chercher des éléments sur notre ordinateur ou prendre une photo directement. En choisissant une image, on va nous proposer des couleurs. Tu vois ici qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, les couleurs vont nous être proposées selon l'image qu'on va choisir. Donc, si je choisis celle-là, tu vas voir que les couleurs vont changer en fonction de mon image, qui est plus dans les teintes de rose. Puis là, ben, je peux aller chercher le genre de couleur que je veux. Si ça ne me convient pas, je peux en ajouter. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la barre ici. Et le petit fond peut changer. Je peux venir également modifier le fond juste ici.
Donc voilà pour la personnalisation. On peut venir ici prévisualiser notre questionnaire à tout moment. On clique ensuite sur X pour quitter ou on clique sur le crayon pour revenir en mode modification. Pour envoyer le questionnaire, on s'en va dans le trombone et on copie le lien. On peut aussi raccourcir l'URL, le prendre plus petit et on clique sur copier. On va aller coller ensuite dans un courriel et sache qu'il est également possible de collaborer. Donc, si vous êtes deux à travailler sur ce questionnaire-là, ça pourrait être une possibilité. On ajoute les collaborateurs comme on avait vu ensemble. Puis, ben sinon, si jamais tu as déjà un questionnaire de rempli que tu aimerais simplement modifier sans toucher à l'original, tu peux effectivement te créer une copie. Alors, j'espère que ça te convient. S'il y a autre chose, n'hésite pas.